Le principe est le suivant. J'ai un point M sur le cercle trigonométrique ici. On est dans le repère OIJ. Donc le point I a pour coordonnées 1, 0 et le point J a pour coordonnées 0, 1. Le point M est sur le cercle trigonométrique. On définit par le cosinus de l'angle T. T, c'est l'angle entre le vecteur OI et le vecteur OM. Et donc l'angle T, je l'ai ici représenté en vert. Donc quand je tourne l'angle M, T augmente. Donc le cosinus de l'angle T, c'est l'abscisse du point M. Le sinus de l'angle T, c'est l'ordonnée du point M. Donc on voit l'abscisse en bleu, l'ordonnée en rouge. Quand le point M est en I, l'angle T vaut 0, le cosinus vaut 1, le sinus vaut 0. Quand le point M est en J, l'angle est de mesure π sur 2, le cosinus vaut 0 et l'ordonnée, c'est-à-dire le sinus, vaut 1. Quand le point M, par exemple ici, est en π sur 3, le cosinus vaut 1/2, le sinus vaut racine de 3 sur 2. Quand je suis dans ce quart-là, entre 0 et π sur 2, j'ai un cosinus et un sinus qui sont positifs. Quand je suis dans ce quart-là, donc mon angle, il est entre π sur 2 et π. Le sinus est positif, le cosinus est négatif. Quand je suis dans ce quart-ci, mon angle est entre π et 3π sur 2, ou en valeur, en mesure principale, entre moins π sur 2 et moins π. J'ai ici le cosinus qui est négatif, puisqu'on est à gauche de l'axe des ordonnées, et le sinus qui est négatif. Donc là, le cosinus et le sinus sont négatifs, et quand je suis dans ce quart-là, le sinus est négatif, le cosinus est positif. La valeur maximale du cosinus, c'est quand on est là, il vaut 1. La valeur minimale, c'est quand on est ici, il vaut moins 1. Donc le cosinus d'un angle T est compris entre 1 et moins 1. Pour le sinus, la valeur maximale est ici quand on est en π sur 2. Et la valeur du sinus π sur 2 vaut 1. La valeur minimale est quand on est en moins π sur 2. Et le sinus, dans ces cas-là, vaut moins 1. Donc cosinus et sinus sont deux valeurs comprises entre 1 et moins 1. Si je veux faire cosinus de t plus π sur 2, par exemple, je me mets ici. Cosinus t plus π sur 2, ça veut dire que je refais un tour complet, et donc le cosinus et le sinus n'ont pas changé, puisque je me suis retrouvée au même endroit. Une dernière remarque pour retenir les valeurs remarquables. Donc on a 1/2, racine de 2 sur 2 et racine de 3 sur 2. Donc il faut retenir qu'au dénominateur on a 2 et qu'au numérateur on a 1 racine de 2 et racine de 3. Au début, entre 0 et π sur 2, le cosinus, le trait bleu, se raccourcit. Ça veut dire que le cosinus décroît. En revanche, le trait rouge, je recommence, le trait rouge, lui, s'allonge. Donc le sinus croît. Donc entre 0 et π sur 2, le cosinus décroît, le sinus croît. C'est-à-dire que cosinus, ça va faire 1, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1/2, alors que le sinus, il va faire 0, racine 1/2, racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2 et 1. Voilà comment retenir les angles remarquables.